Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai participé au live de Noël avec Inoxtag et GMK. Du coup, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous raconter le avant, enfin comment j'ai été au courant, mon ressenti, on va se revoir mon passage. Ça a commencé avec Inoxtag qui publie dans sa story cette vidéo-là. Mardi 10 décembre, on est de retour avec mon frérot GMK en mode live de Noël. On va vous régaler avec Cdiscount. On a 50 000 € de cadeaux à vous faire gagner et ça sera sur le juste prix. Le concept est simple, on va vous montrer un objet et il faudra deviner le prix dans le temps imparti. Si vous gagnez, vous pourrez choisir un cadeau parmi les 30 qui seront emballés et numérotés. Dans 15 de ces paquets seront cachés des iPhones, des Macs ou encore un voyage d'une valeur de 10 000 €. Mais dans 15 autres, il n'y aura que des fruits. Et dans le chat, sachez que vous aussi, vous pourrez participer. La première personne à donner le prix exact dans la barre du chat gagnera le même cadeau que celui choisi par l'abonné sur le plateau. Bonne chance à tous et à mardi. Donc j'ai tout de suite participé. Je m'étais inscrite 2 fois, 3 fois. En vrai, je sais plus. Mes potes, ils m'ont aidé. C'est un peu de la triche, rien que ça. Mon père aussi a participé. Et lui, par contre, il est fan de GMK, donc si jamais il était sélectionné, il y allait. Pour lui, pas pour moi, il y avait des conditions d'inscription. Premièrement, fallait avoir plus de 18 ans. Jusque là, tout va bien. Je suis de la même année que Inoxtag. J'ai 23 ans. Jusque là, ça va. La deuxième condition, c'était de pouvoir se déplacer, d'être disponible à ces dates-là. Comme je suis étudiante en plein milieu de semaine, bien sûr, je suis disponible. Si mes profs tombent sur cette vidéo, je suis vraiment désolée. Mais c'est une occasion qui se passe une fois, voilà. Et la troisième, c'est d'habiter à Paris. Je suis à 6 heures, voire 8 heures de route de Paris. Je viens vraiment du sud, du plein sud. Bref. Mais c'est pas grave. Je me dis, je tente. Pourquoi pas. J'avais participé le vendredi et le live, c'était mardi. Mardi au soir. Samedi, j'ai rien. Dimanche, j'ai rien. On arrive au lundi soir, je rentre des cours, je vois que je n'ai toujours rien. Je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai pas été sélectionnée, c'est pas grave. J'aurais au moins tenté. Après, on est plein à participer, donc c'est un peu normal. Mais je sais pas, je le sentais quand même. Vers 21h, 21h30, 22h, vers là, j'étais sous la douche. J'entends mon téléphone faire... Et donc je regarde, je vois oui bonjour c'est nanana de l'équipe de Inoxtag, content de t'annoncer qu'on t'a prélectionné pour le live. Je commence à crier papa, je vais voir GMK, je vais voir Inoxtag. Il était grave content, surtout que j'allais voir son youtubeur préféré. Que dans son message il me demande si c'est toujours bon pour moi pour demain. Donc je lui réponds oui c'est toujours bon pour moi pour demain, même si j'ai 6 heures 8 heures de route, c'est toujours bon. Pour moi, pour demain, l'école. Là, j'y pense plus. Je reçois un appel qu'il me demande si j'ai plus de 18 ans. Oui. Il me dit, et bien sûr, surtout, es-tu de Paris? J'ai dit oui. Je m'enfonce toujours dans mon mensonge. Voilà, je continue de dire que je suis de Paris. En vrai, c'est pas bien. C'est pour ça que j'ai eu on va pas dire un karma, mais de ce qui m'est arrivé par la suite. Enfin, j'ai menti, donc j'ai pas eu de chance. Dans ma chance, on raccroche, il confirme ma participation, il me dit le lieu, avec des conditions telles que d'emmener ma carte d'identité. Il y a mon adresse du sud dessus, mais j'emmène quand même ma carte d'identité. Il me demande de porter une tenue où il n'y a pas de marque visible, que la ponctualité est essentielle pour le bon déroulement du tournage, que le tournage se termine à 22h30 au plus tard, et donc de venir à 19h. Vite, je me commande un billet de train. Ah oui, et au moment où j'ai raccroché avec ce fameux monsieur, une bouffée de chaleur. Une bouffée de chaleur. J'étais rouge. Je crois que je me suis prise en photo. Je vais le mettre là. J'étais rouge. J'ai eu le stress qui m'est monté instant. Mais vraiment instant. Je commence à préparer mes affaires et tout. Je deviens rouge. Je commence à snap avec mes cousines. Ouais, je vais aller sur Paris. Je vais faire un gros tournage. Je me suis trop pris pour une star. I'm a fucking star. Donc j'ai eu le stress qui est venu vraiment d'un coup. Et donc, je n'ai pas dormi de la nuit. C'est incroyable le stress. Mais au moins, j'ai pas loupé mon train. Niveau ponctualité, ça, pour le moment, ça se passe bien. Fallait que je sois à Paris
pour 19h au plus tôt. Donc j'ai pris mon train à 7h du matin. Ma cousine qui habite sur Paris, j'ai pu dormir chez elle après le tournage. Sinon je sais pas comment j'aurais fait. Même prendre un Airbnb, ça m'aurait coûté super cher. Sinon je serais allée avec ma voiture, mais même faire l'aller, le retour le même jour, enfin franchement ça aurait été super chaud. Donc j'ai pu le soir même dormir chez elle. Donc je prends mon train. One eternity later. Je galère un peu à me retrouver. J'ai pris quelques métros et après je me suis perdue, donc j'ai pris des Uber. Voilà. Niveau trajet, j'avoue que ça m'a coûté très très cher, mais après aussi c'est moi je l'ai choisi, j'ai menti, j'ai dit que je venais du sud, donc j'ai payé. Donc ensuite je retrouve ma cousine, elle me maquille. Franchement, son maquillage, c'est la meilleure. Elle m'a mis, mais j'étais un pot de peinture, hein. Vraiment, j'étais un pot de peinture. Mais c'est pas grave, les images, elles restent. Même si s'est passé ce qui s'est passé, au moins j'étais belle. À son appart, j'ai essayé de faire une sieste de 1 heure avant de prendre un Uber. Parce que moi, le métro, impossible. J'avais pas envie de me perdre. Je me suis dit, valeur sûre, je reprends un Uber. Ça commence à coûter. Pardon. Ça va, j'ai réussi à plus ou moins dormir. Aussi, je ne mangeais plus. Je sais pas, j'avais pas faim. C'est la première fois que ce genre de choses m'arrive, d'être autant stressée au point de ne pas dormir, de ne plus manger. Ensuite, je prends le Uber. Donc j'arrive sur les lieux. Il fallait qu'ils nous retrouvent devant un bâtiment. Donc j'attends et je vois une fille qui attend. Bon, et il faut avoir confiance, hein, parce que j'aurais pu très bien me faire enlever. Hein. Si là, il y avait un inconnu qui me disait ouais, monte dans la voiture, je montais dans sa voiture. Donc avec la fille, on se regarde. Et là, elle vient me parler. Elle me dit est-ce que t'es là pour Et on n'osait pas vraiment dire pourquoi on était là, parce qu'on n'avait pas envie de ramener du monde, de ramener une grosse foule. Et moi je regarde, je fais, mais je crois qu'on est là pour la même chose, hein. Et donc on se met à rire, et franchement, elle était mais adorable cette fille. On s'est échangé nos Insta et tout, franchement, trop bien. Et donc on discute. Première chose, on demande si on stresse. Trop sympa parce qu'elle avait le même profil que moi, je pense le même stress que, enfin plus ou moins. Elle a passé une nuit minable, c'est-à-dire à presque pas dormir. Et je sais pas si elle aussi, elle a presque pas mangé, mais enfin bref. Et après, il y a d'autres gens qui arrivent. En parallèle, j'envoie des messages à l'équipe de Inoxag en disant que je suis bien sur les lieux. Je donne les prénoms des gens, en disant que je suis avec telle et telle personne. Et donc la personne est venue nous voir. Elle nous a emmenés dans le bon bâtiment, à pied, c'était vraiment pas loin. Et là, il y avait des photos de tous les tournages. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas n'importe où on va. Ça sent l'argent. Non, en vrai, c'était un studio, quoi. C'était beau. En voyant toutes ces photos, on sait que c'est un grand studio, qu'il y a eu plein d'événements dedans. Et c'était très très cool de pouvoir voir ça. Je crois que c'était à Dwagby, le fameux bâtiment. Il y avait son maillot accroché, plus ou moins son maillot, voilà. Et ensuite, il y avait plein de photos, il y avait plein de choses. Je pourrais pas dire ce que c'est, mais c'était signé Dwagby. Donc ça laisse supposer que c'était à lui. Ensuite, on nous emmène à un endroit, big canapé, avec une décoration, mais maman, il y avait des Pokémon de partout. Et donc on était assis devant une big télé où on voyait le live. Enfin, pas pour le moment. Enfin, on voyait ce qu'allait filmer le live. On voit le décor, on voit tous les participants. On s'assoit sur le canapé, on patiente. Ah oui, très important, on avait des boissons. Franchement, c'était super cool. Il y avait des canettes, des boissons. Donc je sais plus qu'est-ce que j'ai bu. Ah oui, j'ai pris de l'eau parce que je voulais pas boire du coca, parce que j'avais peur de vomir avec les bulles ou je sais pas, ou de rôter parce que je rote tout le temps, enfin bref. On attend un peu, on nous passe un papier, un contrat Webedia. Du coup, c'était pour le droit à l'image, pour que tout soit en ordre, donc on nous demande de signer, de mettre notre adresse. J'ai mis l'adresse de ma cousine à Paris. Je m'enfonce toujours dans mon mensonge. J'étais la seule, mais vraiment la seule qui venait du sud, qui avait fait 6 heures, voire 8 heures de route. Et tout le monde était de Paris. Ils étaient en mode, ouais, tu viens d'où? Ouais, moi je viens du 9-3. Ouais, moi je viens du 9-2. Moi j'étais en mode, même l'adresse de ma cousine, je sais même pas. Enfin, d'où c'est. Je savais, mais j'étais pas sûre. Ça se voyait, j'étais perdue, que je n'ai pas de là, quoi. Et là, d'un coup, un gars de l'équipe de Inoxtag nous ramène une pile de pizzas Domino's. C'était la première fois que je goûtais des pizzas Domino's. Ça se voit que je viens vraiment du sud, d'un endroit paumé. J'ai pu goûter les pizzas Domino's. Et merci, et ça me touche encore plus que ce soit l'équipe de Inoxtag qui me donne l'opportunité de goûter des pizzas Domino's. Je crois qu'il y en avait une, c'était une carnivore. Enfin bref, j'ai goûté, j'ai grave kiffé, mais j'ai mangé qu'une part de pizza parce que j'avais peur de vomir. Je voulais vraiment pas vomir en live. Et je faisais que pisser ce jour-là. Je faisais que pisser, enfin bref. Après ça, on discute un peu, et là, je vois Ace. Je vois Inès, je vois Jemka, mais je vois Ace, mais il était trop chou, enfin franchement, de le voir en vrai, c'était un plus aussi, c'était un plus. J'ai pu un peu le caresser, et je me suis aussi sympathisée avec une autre fille, que elle, je la vois d'un coup, bloum, elle commence à limite grimper sur le canapé, elle fait ouais, j'ai la phobie des chiens. Mais comment tu peux avoir la phobie de ça?
comment? Inès, il fait, ah, t'as peur des chiens? Grave bienveillant, tu vois, il a un peu décalé. Il nous check tous. Je crois que j'ai réussi à avoir une vidéo d'un des participants qui a filmé quand j'étais en train de checker à GMK. Il y a Inès qui nous explique le déroulement, de ne pas stresser. Bon, c'est trop tard, mais c'est pas grave. Que ça allait durer 30 à 45 secondes et non 1 minute. Parce que l'année dernière, bah, c'était trop facile. Alors là, il voulait compliquer les choses. Moi, je suis en mode non, y a pas besoin. Le stress, la fatigue, j'ai mal au ventre, j'en pouvais plus, j'ai pas besoin. Et après, bah, ils sont repartis dans une salle à côté. Georges, il a fait une vidéo, du coup, c'est celle-là. En gros, le but du jeu, je vous explique, vous l'avez sûrement déjà vu, ça va être en live sur sa chaîne, c'est le juste prix. Donc on va montrer des objets insolites aux gens, ils vont devoir deviner le prix, et ceux qui ont deviné le bon prix, ils vont pouvoir choisir un des cadeaux qu'il y a là. Sauf que dans les cadeaux, t'as soit un vrai cadeau, soit un fruit. Et Inox, c'est un petit sadique, parce qu'on avait ce concept l'an dernier, et quand les mecs, ils ouvraient qu'ils avaient une banane, il était trop content, frère. Ça va être drôle. Donc là, on va aller manger un petit bout, on va se changer, faut mettre la tenue, parce que ça commence dans 30 minutes. Donc Là, on est dans les coulisses du live, frère. Je vais faire un début de striptease. Mets une petite musique au montage. ça, c'est du pecton. T'as peur que je commence à me dénuder, frérot? Les chaussures de Farfad et malicieux. Le Farfad et malicieux. J'ai stylé de ouf. Attends, je reboutonne parce qu'on sait jamais, il y a des gens qui arrivent. Mais oh, par contre, tu comprends. Vous voyez cette porte-là, en verre? Il y avait les toilettes en face. Et je vous rappelle, je vous avais dit que je faisais que stresser, que j'avais que envie d'aller aux toilettes. Mais qu'est-ce que je fais? Et bien à ce moment-là, quand Georges était en caleçon, je suis passée devant. Et bien sûr, c'est une porte en verre. Bah, j'ai vu vite fait. Mais on me voit pas là, ici, Ouais, passer. t'as un gros. Mais du coup, je les ai vus en caleçon, quoi. C'était un petit moment assez drôle. Et du coup, on faisait que passer. La salle, elle était juste à côté et on faisait que entendre les rires. Enfin, surtout le rire d'Inès. Bah, après, on revoit Inès et Georges revenir avec leur fameux costume. À mourir de rire direct. Je vois les fameuses chaussures. Je me suis dit, ah ouais, les chaussures de zinzin. Donc, il repart. Il y a l'équipe de Inoxtag qui nous dit qui veut commencer. Mais là, mais tout le monde baisse les yeux. Enfin vraiment, on aurait dit qu'on était à l'école quand la prof elle interroge quelqu'un. Personne, mais personne voulait commencer. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait 15 bons cadeaux et 15 fruits. Enfin, cadeaux nuls quoi. Parce que là, si tu commences, t'as une chance sur deux d'avoir déjà deviné le prix. Et après, quand tu choisis un cadeau, t'as une chance sur deux de tomber sur le fruit ou un bon cadeau. On voulait qu'à tout prix, il y ait le plus de fruits qui partent pour que nous, on ait le plus de chances d'obtenir un bon cadeau. Donc c'était un peu la guerre là. Ça joue un peu stratégie. Voilà, donc ils désignaient un par un. Et ce qui était assez drôle et d'un côté assez, on va dire, horrible, quand quelqu'un avait un fruit, et bien nous, derrière, les participants, on applaudissait, on disait ouais, un fruit de moins. Aucune empathie, que stratégique. Vraiment des bâtards. Et avec la deuxième fille avec qui je me suis sympathisée, on commençait à faire aussi un peu des trucs stratégiques. C'est-à-dire que si on tombait sur un cadeau que nous on n'aimait pas, elle voulait bien échanger contre un voyage ou autre. C'est-à-dire que la fille qui voulait le MacBook, si jamais moi j'avais le MacBook et elle avait ce que je voulais, un voyage soit de 10 000 € ou soit un setup. Parce que là, mon setup là, on dirait pas comme ça, mais il pue du cul là, mon setup. Vous voyez les filles, quand on choisit notre chambre, on a le choix entre une coiffeuse ou un bureau gamer. Moi j'avais pas tout ce qui était matos et tout, donc j'avais une coiffeuse. Maintenant que j'ai un bon ordinateur, ben j'ai toujours pas le bureau. En même temps, je peux pas, j'ai plus de place. Du coup, mon ordinateur actuellement est sur ma coiffeuse avec mon maquillage, mes crèmes à côté, mon parfum, mon rouge à lèvres. Enfin vraiment, il y a du bordel partout. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, bah avec les autres participants, on faisait des trucs stratégiques. Si elle avait le voyage, elle était prête à me l'échanger contre le MacBook qu'elle voulait. Donc moi j'ai dit oui. Sauf que la deuxième fille avec qui je me suis sympathisée, elle voulait elle aussi le voyage à 10 000 €. Failli roter. Tout le monde passe petit par petit. Je vois que mon heure n'est toujours pas arrivée. Je vois le gars à chaque fois, il vient, demande qui veut participer. Il regarde tout le monde baisse le regard. Bah arrive mon moment. Donc j'arrive, il commence à mettre les micros. Il mettait un micro ici qui faisait passer dans le t-shirt. Et après, il faisait ressortir le boîtier dans la poche arrière. Il m'équipe et tout. Je vois les caméras, je vois les lumières, je vois vraiment l'arrière de ce que nous on peut voir à travers les écrans. Là je me dis waouh, impressionné quoi. Et là je vois que la fille juste avant moi, je la vois même pas dans le live, je la vois en réel, en 4K, elle pioche le setup. Même pas pour elle, pour un abonné. Bon après, que ce soit elle ou un abonné, c'est pareil en vrai. Pas grave, c'est le jeu. Ben là arrive mon passage. Est-ce qu'on peut montrer tout ce qui reste? Et je crois qu'il reste un abonné ou deux? Non, 2, je crois. 2 abonnés? Ouais. Il reste 2 abonnés, donc on est bientôt sur la fin. Et il reste
un iPhone, des AirPods, un vélo électrique, une box collector Instinct, un iPad, une Apple Watch, une enceinte. Et les amis, on va accueillir sans plus tarder la prochaine abonnée. Salut, comment tu vas? Salut, bien Ça va ou quoi? Stressé Ça ou pas? va. Ouais, là je me chie dessus. Là. Tu te chies dessus? Tu t'appelles comment? Naomi, T'as quel âge? 22. Tu veux quoi? Bah, je voulais le setup, c'est parti. Ah, malheureusement. Il y a Le- beaucoup de gens qui veulent le setup. Ouais, bah mec, c'est ça un coûte cadeau cher en exceptionnel. plus. quand même. Bah Ça ouais. vaut combien, tu penses? 5 000 euros, un peu plus de 5 Ça 000 vaut euros. 5 000 euros. Bah ouais, le clavier, la souris, l'ordi, le bureau, la chaise, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Et je voulais un voyage, mais c'est parti. Aïe, 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 aïe. Il reste quand même iPhone, AirPod, enceinte, télé. Il reste quand même des petits trucs. iPad. L'iPhone, pourquoi pas? L'iPhone, pourquoi pas? Ok, bah Georges va te faire deviner un objet, je vais juste... Quand il a dit Georges va te faire deviner un objet, parce que du coup en fait il se relayait. C'est-à-dire qu'il faisait un coup GMK, un coup Inox pour du coup dire les prix, enfin pour faire deviner les prix. En plus c'était vraiment le tour de Georges. Je me suis dit, vas-y c'est Georges. Trop bien. Lui, il était gavé sympa. Inès, il devait jouer un peu le lutin un peu malicieux. Je voulais à tout prix que ça ne soit pas lui. dire les détails de l'objet, est-ce que t'es Bah là, prête? c'est à toi. Hein. C'est moi? Pourquoi Georges t'a dit ça à lui? C'était même pas à lui. Ma tête. Je crois que j'ai même sorti un petit ah. Bah Georges, est-ce que t'es prête? J'étais pas du tout prête, mais bon, fallait y aller quoi. Chat, si vous dites le bon prix et votre Instagram, vous gagnerez le même objet que tu auras choisi. Les amis, images. Des fragments de roches lunaires. Ces fragments ramenés par la mission Luna 16 avaient initialement été offerts à l'épouse Sergei Des roches lunaires. Korolev, considéré comme le père du programme spatial soviétique et décédé en 1966. Donc c'est des fragments de roches lunaires. À ton avis, combien ça coûte? Tu es gentil, 60 secondes. 3, 2, 1, le chat, vous aussi vous pouvez dire. Maintenant, 50 000, plus, 100 000, plus, 1 million, moins, 200 000, Là, je me suis dit, ouf, c'est pas un chiffre à plus de 1 million déjà. C'est facile. 500 000, plus, 800 000, plus, 900 000, moins, Là, je me suis dit, waouh, il me reste que 100 000. Il n'y a pas beaucoup d'écart. moins, 800 050, moins, Il reste plus que 50. Entre 0 et 50 d'écart. Entre 800 000 et 800 050. Je me suis dit, mais je gère. Il me reste que dalle. 800 040, moins, 800 030, moins, 800 020, moins, 800 010, plus, 800 012, moins, 800 010 et 800 012. Il reste plus que 800 011. Mais là, Inoxtag, je n'ai pas compris. Il a froncé les sourcils. J'ai eu peur, hein. Je dis des chiffres. Je vois, il me fronce les sourcils. Je suis en mode, waouh. Ça m'a un peu embrouillé. Il y a le stress aussi. Mais après, j'ai vraiment pas d'excuses à avoir. Mais je vous dis vraiment mon ressenti. 800 013, moins, 800 8, plus, 800 009, plus, 800 010, plus. mais 800 011. Mais ça n'existe pas, 800 011. Inès, ça existe. Ça existe, 800 011. S'il te plaît. Tu vois pas, là, je suis en détresse. Là, il y a Georges, il dit 811 000. C'est 810, t'étais sur 810 000. 810 000, T'étais pas sur- 811 000, 812 Oui, 000. là t'étais sur 810 000 de base, mais tu dis 810. 000. Je n'ai jamais dit 810 000. J'étais vraiment à 810. 800 010, Plus, 800 012, moins, Mais c'est pas grave. Je me suis embrouillé le cerveau, je suis trop bête. Là, je me suis dit, ah bon? Je disais vraiment 810 000. 10 000, tu dois dire tout le temps la même chose. Il te reste 20 secondes, 810 000. 810 011, Plus, J'étais perdue parce que pour 800 012, il me disait moins. Je dis, vas-y, c'était 810 000. Donc, à 810 012, peut-être que c'est moins. Là, il me dit plus. Je me suis dit, ouah, je me perds. 810 012, plus. 810 013, Non, mais c'est Mais- plus que oh là ça. là. C'est plus. 811 000. 810, il dit 811 000. 811 000, Mais attends, j'étais à 800 011. Pourquoi d'un coup c'est 811 000? J'étais vraiment perdue. 810 000, Plus, 810 500. 810 500, moins, 810 400, moins. 810 200. Terminé. Tu t'es emmêlé dans tes pinceaux. Ah ouais, mais là, Par contre, Inès, ça gratte, hein. j'ai tout perdu là. T'es d'accord, elle s'est emmêlée dans Ah, ses ça pinceaux. me Ah ouais, saoule. C'est oui, moi oui. ou c'est elle qui s'est emmêlée? Non, non, C'est tout le monde. Inès, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est tout le monde. Même Georges s'est emmêlé et il s'est re-emmêlé. Enfin, Moi, c'est Parce toi. qu'elle disait 800, Ouais, en fait, 800, tu disais 800 000, 810 000 et après t'as dit 812. J'ai pas oui, compris. Non, 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 mais. non, 800 012, Oui, elle disait, oui. 800 013. T'as changé de En fait, registre. c'est du coup, 813 000, Après, 814 c'est dit 000. 810 pour te remettre dedans. Ah, ça me fait Malheureusement, chier. c'est perdu, mais tu vas quand même choisir un cadeau pour un abonné. Toi, tu repars avec 100 euros, c'est discount. Merci.
À toi de jouer. Pour un abonné, Avec les fameux 100 € de Cdiscount, j'ai pu m'acheter ce fameux casque. Donc voilà, ce fameux casque. J'ai mis un petit autocollant à l'instant. J'espère que vous aimez bien. Vous avez vu, il fait de la lumière. à toi de jouer. Pour un abonné dans le chat, 800 Inès dit la valeur, que j'aurais dû deviner mais que je n'ai pas deviné. abonnés dans le chat, 810 130 €. J'entends la valeur, je me suis retournée. Alors pourquoi à 800 050 tu m'as dit moins? Pourquoi à 800 040 tu m'as dit moins? Pourquoi là? J'ai même fait un petit... Dans le chat, celui qui met le chiffre et son Instagram en premier gagnera le cadeau que tu auras choisi. À toi de choisir. Tu Genre, choisirais. tu voulais pas tricher? Il peut pas tricher, Georges. Il peut pas tricher. Il avait dit qu'il allait tricher avec quelqu'un. Tu... Bon. T'as pas le droit, c'est de la triche. Ben, je tricherai une fois. Mais... Moi, j'ai toujours été un tricheur et ça paye bien. Et Dartmed qui a gagné dans le chat, donc tu dois choisir un cadeau pour Dartmed. Est-ce qu'il va choisir un fruit, un vrai cadeau? J'espère pour lui qu'il va choisir un bon cadeau. Ben le 7. Pourquoi ça? 7? Ouais. Tu bloques direct? Ou tu Je veux que je bloque. porte? Tu fais le lutin malicieux. Bien sûr que je bloque. Je vais pas t'écouter là. C'est bloqué. 7, t'es sûr de toi? Je suis sûre. 7, tu bloques. Et bah 7, c'est bloqué pour le chat. C'est un cadeau que t'aurais pu gagner. Chat, spammer des flammes pour avoir un bon objet. Ou peut-être une banane. À toi de jouer. Je te laisse l'ouvrir, je te laisse le déballer. Attention, elle aurait peut-être pu l'avoir. Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est bon signe? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 le chat. Les amis dans le chat, qu'est-ce que vous avez gagné? Les amis, vous avez gagné un iPad! L'abonné qui a eu l'iPad, j'espère qu'il est bien. Hein, parce que je l'ai touché. Franchement, il avait l'air trop bien. GG les amis, iPad je suis désolé pour toi. T'aurais Mais pu c'est pas grave, c'est gagner le jeu. l'iPad. C'est le jeu Comme malheureusement. mon père dit, le plus important c'est participer. T'as participé, t'as quand même gagné 100 € avec Cdiscount. Merci à Cdiscount. Mais dans le chat, vous avez gagné un iPad Pro, les amis. Donc un max de GG. J'avais donné le nom de celui qui a gagné l'iPad. C'est quoi le nom, Thomas? Dartman qui a gagné l'iPad, un max de GG. Merci à toi. Passe Merci des bonnes à fêtes vous. de fin d'année. Hein, merci. Et merci d'avoir participé. Bonne fin d'année. Ciao, ciao, Merci. merci beaucoup. Malheureusement, C'est dur quand ils partent c'est sans dur. rien. Surtout Enfin. qu'ils partent avec. En fait, tu sais, ils font gagner à l'abonné un bon cadeau que Ouais, eux bah auraient ouais. pu avoir. C'est dur. C'est dur, mais. C'est trop facile, tu vois. Et c'est pas ça le pire, c'est qu'en plus je fais des études où il y a de la comptabilité. Ma prof, si elle voit ça, mais elle va pas me reconnaître. Hein. Elle va me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, Naomi? Ben, le stress. Et un peu quelques erreurs dans les indications, mais ça c'est pas grave, je peux comprendre parce qu'il faut pas oublier que il était 22h vers là. Ben, Inès, il a eu avant ça plein de personnes, ça faisait 2-3 heures je crois qu'on faisait le tournage. Je peux comprendre surtout qu'à cette période-là, il faisait tout ce qui est, je sais plus comment il appelle ça. Des conférences, enfin, en gros, ben, il va dans plusieurs villes faire signer son manga. Il a dû cumuler aussi de la fatigue, je pense que plus que moi. C'est aussi un peu le karma, à mentir. À mentir, ben voilà, il y a ça qui se passe. Mais c'est pas grave, j'ai grave kiffé participer, voir l'envers du décor, découvrir un tout petit peu Paris, ne pas aller en cours. Non, je rigole. Je retourne dans la salle avec tout le monde. Je me dirige vers les pizzas Domino's. Là, d'un coup, mon stress, par contre, il est redescendu, mais à une vitesse. Donc, je commence à m'empiffrer toutes les pizzas. C'est bon, là, c'est fini. Et à l'équipe de Inox qui me dit oui, le live est fini, venez, on va prendre des photos. Moi, j'étais comme ça avec mes pizzas, avec ma canette de coca. Maintenant, maintenant. Donc, on a pris ces photos. On peut remarquer que j'avais bien les pizzas dans la main. Tout le monde a pu prendre des photos avec Georges et Inès. Donc en plus de ça, vu que j'avais le livre, et moi je perds pas le nord, hein, j'ai pu faire signer. C'est aussi ça de gagner. Ensuite, j'ai appelé mes parents en FaceTime pour qu'ils puissent parler avec Georges. C'était grave drôle parce que mon père il était gêné. Je l'aurais imaginé lui à ma place. Je pense qu'il aurait stressé tout autant que moi. Et merci à eux d'avoir accepté de ce petit FaceTime. Et donc après, quand j'ai fini l'appel avec mes parents et Georges, je commence à faire un petit signe de au revoir à mes parents. Là, il y a Inès, il arrive pour dire au revoir à tout le monde. Bah, je lui demande, je fais tiens voilà, c'est mes parents. Il a fait GG à elle. Et mon gars il me fait t'as gagné quelque chose? Et je le regarde, je fais ben non.
Du coup, il a fait ah merde, et après il est parti. Je voulais à tout prix rester jusqu'à la fin. Il n'y avait pas ma cousine qui m'attendait pour venir me récupérer en voiture, parce qu'elle travaillait la journée, c'est pour ça qu'elle a pu me récupérer après et pas m'emmener avant. Je serais restée jusqu'à la fin, hein. J'aurais fait le ménage, j'aurais tout. J'aurais savouré, mais chaque minute de tout, de l'endroit de l'événement, on va dire, de l'événement. Et aussi, il y avait une des participantes qui était, je vais pas dire qui était in love de Inos, in love de Inès. Putain, j'ai fait un mélange, j'ai fait Inès, Inox, Inos. Enfin bref, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a pris le bonnet du lutin et elle l'a gardé chez elle. Et à l'heure actuelle, elle l'a chez elle. Il y avait aussi une des filles qui demandait à l'équipe un date avec Baylan. Et ils étaient tous choqués. Je ne sais pas pourquoi ils étaient tous choqués, mais ils étaient en mode tu veux sortir avec Baylan? Elle était en mode bah ouais. Et j'ai pas compris pourquoi ils étaient choqués. Et ensuite, il y avait aussi un des. Je vous raconte toutes les anecdotes en fait. Il y avait aussi un des gars qui voulait être en alternance là-bas. Bah, il a tenté sa chance. Je sais pas s'ils ont dit oui ou non. Franchement, là-dessus, je ne sais pas. Avec du recul, même si je serais tombée sur une banane, j'aurais été contente. Parce que rien que de participer, franchement, je suis ultra contente. Mais même la banane, elle aurait eu tout un autre coup. Je pense que ça aurait été la meilleure banane de ma vie. Donc voilà, ma cousine est venue me chercher. J'ai pris le train le lendemain à 7h très tôt. Pour rentrer très tôt dans le sud. J'ai dormi dans le train. Retour à la réalité. Le lendemain, je suis allée en cours. J'ai eu des gens de ma classe, ils m'ont tous dit le plus important, c'est de participer, en référence avec mon passage. Pour cette petite expérience, j'ai pu avoir toutes les émotions possibles en si peu de temps. J'ai bien stressé, j'ai bien payé mon trajet, j'ai bien mangé. À la fin, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien vu Ace. J'ai grave kiffé de voir l'envers du décor, de voir l'équipe d'Inoxtag, ils étaient tous sympas, tous vraiment sympas. Grave contente parce qu'il y en a plein qui auraient aimé être à notre place, même en n'ayant rien gagné, hein, rien que de participer, j'avais déjà gagné. Si c'était à refaire, je le referais. Je suis OP, je me suis re-entraînée, mais là j'y arrive. Mais quand je suis devant le live, là, sous les caméras, j'y arrive plus là. C'est un truc de ouf, hein, le stress. Je remercie tout le monde. Encore une fois, je remercie l'équipe pour les pizzas, pour tout, pour leur gentillesse. Inox, GMK, à tout le monde, nous avoir donné l'opportunité de participer à ce genre de vidéo, à essayer de gagner de chouettes cadeaux. Donc c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à écrire des commentaires, je répondrai. Bisous tout le monde. Ciao ciao.